Un cheval sauvage était sur le point d'être abattu parce qu'il était considéré comme une menace. Mais alors que tout semblait perdu, un humble garçon fit quelque chose qui laissa tout le monde silencieux. Ce qui s'est passé ensuite a non seulement défié toutes les attentes, mais a changé à jamais leur destin à tous les deux. « Accroche-toi bien, pour l'amour de Dieu !» cria le contremaître, tandis que le cheval se cabrait sur ses pattes arrière, ruant comme une bête acculée. 3 hommes se débattaient avec les rênes, tandis que Lightning, un énorme animal aux yeux sauvages, tentait de se libérer avec une force qui faisait craquer le bois des clôtures. « Il va nous tuer !» cria l'un des ouvriers en tombant dans la boue. Les autres reculèrent. Personne ne voulait être là. Personne ne voulait être le prochain. Ce cheval n'était pas un cheval comme les autres, c'était une phrase vivante. Il venait d'une autre ferme, où il avait déjà envoyé 2 hommes à l'hôpital. Il avait la réputation d'être impossible, indomptable. Diego observait tout ce qui était caché derrière la grange, appuyé contre le bois, sale, la chemise déchirée, les yeux grands ouverts. Il n'avait que 11 ans au maximum, mais il savait lire les gens et les animaux. Pendant que tout le monde parlait de folie, il regarda simplement le cheval dans les yeux. Il y avait quelque chose là. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la fureur, c'était autre chose. « Que fait ce gamin-là » le contremaître a crié. « Sors d'ici, mon garçon. » Diego n'a pas bougé. « Va-t'en. Tu veux que cet animal te marche sur la tête ?» Un homme l'a poussé. Diego tomba au sol, soulevant de la poussière. Un morceau de pain dur tomba de sa poche et roula jusqu'au pied du cheval. La foudre s'est arrêtée. Pendant un instant, il arrêta de lutter. Il baissa lentement la tête, renifla le pain, puis leva les yeux et fixa le garçon. « Tu as vu ça » murmura un ouvrier agricole. Il s'est calmé grâce au pain. « Pas celui du garçon » dit un autre. « C'est absurde » grommela le contremaître. « Ce cheval est irrécupérable. Dans 3 jours, il sera abattu. Point final. » Personne n'a discuté de l'ordre. C'était la règle. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Diego retourna à l'écurie. Pieds nus, il s'approcha du corral. La foudre était réveillée. Il respirait lourdement. Il ne bougeait pas, il regardait simplement. Diego était assis de l'autre côté de la clôture. « Je ne veux pas que tu meures » murmura-t-il. « Je ne pense pas que tu sois mauvais. Tu es juste fatigué. » Le cheval le regarda simplement. « Je suis fatigué aussi, mais personne ne me tuera pour ça. C'est différent avec toi et ce n'est pas juste. » Avant de partir, il laissa un morceau de pain sur une pierre. « Je ne le savais pas, mais une promesse est née là. Et sur le terrain, les promesses sont tenues ou facturées. À l'aube, il est revenu. Je prendrai plus de pain. » Il s'est assis près de la clôture. La foudre, toujours piégée, le regarda. Ses yeux n'étaient pas ceux d'une bête sauvage, c'étaient des yeux blessés, non pas par des coups, mais par l'abandon. « Je ne suis pas fou » murmura Diego. « J'ai vu ce que j'ai vu. » Le cheval resta silencieux. Il me crie dessus aussi. Je ne frappe pas, je ne crie pas, mais il me voit quand même comme un problème. C'est pour ça qu'il ne m'écoute pas. Lightning remua les oreilles, prit une profonde inspiration, baissa la tête et tapa de la patte. Diego ne recula pas, il laissa simplement le pain au même endroit et s'éloigna. Il ferma les yeux hermétiquement, luttant contre l'envie de courir et de crier. Il s'est mordu la lèvre jusqu'à ce que ça lui fasse mal. « Et le patron » demanda le contremaître. « Tu es au courant ? Tu as déjà perdu trop d'argent avec cet animal. Il m'a dit, si ça ne sert à rien, ne le laisse pas te gêner. » Les deux sont partis sans un mot de plus. Le bruit des bottes disparut aussi froid que leur arrivée. Diego attendit encore un peu avant de quitter sa cachette, s'approchant du corral sans faire de bruit. Lightning le vit et, pour la première fois, ne recula pas. Il pencha simplement la tête, curieux, comme s'il reconnaissait l'odeur du garçon. « Ils vont te tuer »
dit directement Diego. Ils ont décidé cela comme si tu étais une chose brisée, un chiffon qui ne sert plus à rien. Il s'assit par terre à l'extérieur du corral, les jambes croisées, ôta ses chaussures et les laissa de côté, comme si cela lui enlèverait aussi le poids de la peur. Peut-être que je ne suis pas assez bon non plus, a-t-il poursuivi. Je ne suis pas bon à l'école. Mon père dit que je ne comprends pas certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent me tuer, n'est-ce pas? Lightning renifla et baissa légèrement la tête. Diego prit cela comme une réponse, se leva et fit un pas vers la clôture. Je ne veux pas que tu meures, mais je ne sais pas comment t'aider. De sa poche, il sortit un petit morceau de pain gras, comme il l'avait promis la veille. Il le plaça sur le poteau en bois, plus près du cheval que jamais auparavant. Je n'ai aucun pouvoir, tu sais? Je ne peux pas leur crier dessus, ni les convaincre, mais je peux rester avec toi jusqu'au bout s'il le faut. Le vent soufflait légèrement, soulevant de la poussière autour du corral. La foudre n'a pas bougé. Diego non plus. Le reste de la journée fut une condamnation silencieuse. Personne n'a parlé du sacrifice, mais tout le monde le savait. Il le voyait dans les gestes secs du contremaître, dans le manque de nourriture près de l'écurie, dans le silence autour du garçon. Cette nuit-là, Diego n'a pas dîné. Il resta éveillé, regardant le plafond de la cabine où il dormait avec son père. À côté, l'homme ronflait après une journée épuisante. Dehors, la lune était une faible lanterne qui éclairait à peine les chemins. Diego se leva sans faire de bruit, partit et marcha jusqu'au corral à pas lents, comme s'il disait au revoir à l'avance. Il portait une vieille corde, non pas pour s'attacher, mais pour essayer quelque chose que même lui ne comprenait pas vraiment. Il s'est approché de la clôture et a appelé Lightning. Il n'a pas reniflé, il ne s'est pas éloigné. Ils ont dit que je ne pouvais rien faire, dit-il, la gorge serrée, mais je te promets que je ne les laisserai pas te tuer comme ça. Je ne sais pas comment, mais je ne resterai pas les bras croisés. Et avec cette promesse simple et douloureuse, Diego s'assit devant l'animal comme un bouclier inutile mais déterminé. Où étais-tu hier soir? La voix de son père lui parvint alors qu'il entrait dans la cabine. Je suis allé à l'écurie, répondit-il directement, laissant ses chaussures dans un coin. Ramon, son père, leva les yeux de la table où il cirait ses bottes avec un chiffon, le visage durci par le temps, le soleil et le silence. Ce n'était pas un homme de câlin ou de mots doux. Il n'était pas cruel non plus, juste un survivant. Encore avec ce cheval? Demanda-t-il doucement, fatigué. Diego hocha la tête sans crainte. Il savait que son père ne comprenait pas, mais il n'allait pas se cacher. Je veux t'aider, dit-il fermement. Ramon laissa tomber le tissu et se leva. Il marchait lentement, le dos cambré par le travail acharné. Cet animal est irréparable, Diego, et tu n'es ni assez vieux ni assez fort pour t'impliquer là-dedans. Ce n'est pas ta responsabilité, c'est juste que personne n'écoute. Lui, répondit le garçon. Il pense qu'il est fou, mais je sais qu'il ne l'est pas. Et tu vas faire quoi? Parler au patron, convaincre le contremaître? Ne dis pas de bêtises. Je vais essayer. Le silence tomba entre les deux comme une pierre. Ramon passa sa main sur son visage en signe de frustration. Écoute attentivement, Diego. Ici, quand quelque chose n'est plus utile, on le jette. Qu'il s'agisse d'un outil, d'un animal ou d'un homme. Voilà comment fonctionne le terrain. Ça a toujours été le cas. Et si vous vous impliquez là où vous ne devriez pas, vous allez vous blesser. Diego voulait crier, dire que ce n'était pas juste, que tout pouvait changer, qu'il croyait en quelque chose de différent, mais il savait qu'il n'obtiendrait rien de plus de son père que ce mur invisible. Je m'occuperai de lui de toute façon, murmura-t-il en se dirigeant vers la porte. Ramon ne l'a pas arrêté, il a juste lancé une dernière phrase comme phrase. Alors, préparez-vous à le voir mourir, car c'est ce qui va arriver. La foudre s'approcha lentement, pas à pas, avec méfiance, mais sans s'enfuir. Il sentit la carotter, après quelques secondes, il la prit doucement entre ses dents. Diego retint son souffle.
Ses yeux se remplirent de quelque chose dont il ne savait pas si c'était de l'espoir ou de la peur. Voir? Tu n'es pas un monstre. C'est comme moi, tu as faim et personne ne te demande si tu veux te battre. Il vous jette simplement dans la boue et espère que vous ne mordez pas. Il resta silencieux un instant, étouffant ses larmes. Je te promets une chose. Même si ça fait mal, même s'ils me mettent dehors, même s'ils me battent, je ne les laisserai pas te tuer comme ça, comme ça. Je ne peux pas te promettre que je te sauverai, mais je peux te promettre que tu ne seras pas seul. Le cheval baissa la tête comme s'il comprenait. Diego a fait un autre pas. Sa main tremblait, mais il n'hésitait pas. Avec sa paume ouverte, il tendit ses doigts vers le cou de Lightning. L'animal ne s'est pas éloigné et ne l'a pas touché. Il se tenait juste là, respirant le même air, partageant la même peur. Je serai de retour demain et après-demain jusqu'à samedi. Et si samedi est ton dernier jour, ce sera avec moi à tes côtés. Diego se retourna et s'éloigna lentement, sans se retourner. Je savais que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Si son père le retrouvait là, les coups ne seraient pas symboliques. Mais pour la première fois depuis des jours, quelque chose dans sa poitrine ne semblait pas si lourd. Cette nuit-là, le vent apporta une tempête, les toits craquèrent et la boue engloutit les marches, mais Diego ne dormit pas allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, il examinait chaque geste du cheval, chaque son, chaque petit signe qu'il y avait encore un peu d'espoir. « Je ne te laisserai pas seul », murmura-t-il dans l'air. « Pas comme tout le monde. » Quelque part dans le champ, Lightning dormait debout, la carotte déjà digérée et la promesse d'un humble enfant flottant dans l'air humide. Il ne comprenait pas le langage des hommes, mais il reconnaissait le ton de quelqu'un qui ne mentait pas. Et pour la première fois depuis longtemps, au lieu de rêver de cris, il rêva de pain, de silence et d'une main qui ne voulait pas frapper. L'aube se levait lentement sur les collines. Le ciel, toujours gris, promettait encore plus de boue et plus de fatigue. À la ferme, les coqs chantaient sans enthousiasme et les premiers ouvriers traversaient les cours avec les bottes mouillées et les yeux baissés. Personne ne parlait du cheval, personne ne parlait du garçon, comme si le silence était une façon confortable de ne pas affronter la douleur. Diego attendit que son père parte vers les enclos, compta jusqu'à 100 après la fermeture de la porte et seulement alors osa bouger. Carl Lightning s'approcha lentement, pas à pas, méfiant, mais sans s'enfuir. Il sentit la carotte et, après quelques secondes, il la prit doucement entre ses dents. Diego retint son souffle. Ses yeux se remplirent de quelque chose dont il ne savait pas si c'était de l'espoir ou de la peur. « Tu vois? Tu n'es pas un monstre. Tu es comme moi. Tu as faim et personne ne te demande si tu veux te battre. On te jette dans la boue en espérant que tu ne mordes pas. » Il resta silencieux un instant, étouffant ses larmes. « Je te promets une chose. Même si ça fait mal, même s'ils me mettent dehors, même s'ils me frappent, je ne les laisserai pas te tuer ainsi. Je ne peux pas te promettre de te sauver, mais je te promets que tu ne seras pas seul. » Le cheval baissa la tête comme s'il comprenait. Diego a fait un autre pas. Sa main tremblait, mais il n'hésitait pas. Avec sa paume ouverte, il tendit ses doigts vers le cou de Lightning. L'animal ne s'est pas éloigné, ni ne l'a touché, il est simplement resté là, respirant le même air, partageant la même peur. Je serai de retour demain, et jusqu'à samedi. Et si c'est ton dernier jour, ce sera avec moi à tes côtés. Diego se retourna et s'éloigna lentement, sans se retourner. Je savais que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Si son père le revoyait là-bas, les coups ne seraient pas symboliques, mais pour la première fois depuis des jours, quelque chose dans sa poitrine semblait plus léger. Cette nuit-là, le vent a apporté une tempête. Les toits craquaient et la boue engloutissait les pas. Diego n'a pas dormi. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, il revivait chaque geste du cheval, chaque son, chaque signe d'espoir. « Je ne te laisserai pas seul, » murmura-t-il. « Pas comme tout le monde. » Quelque part dans le champ, Lightning dormait debout avec la carotte déjà digérée et la promesse d'un humble enfant flottant dans l'air humide. Il ne comprenait pas le langage des hommes, mais il reconnaissait le ton de ceux qui ne mentaient pas.
Et pour la première fois depuis longtemps, au lieu de rêver de cris, il rêva de pain, de silence et d'une main qui ne voulait pas frapper. L'aube se leva sur les collines. Le ciel gris promettait encore plus de boue et de fatigue. Les coqs chantaient sans enthousiasme. Personne n'a parlé du cheval, personne n'a parlé du garçon. Comme si le silence était une façon confortable d'ignorer ce qui fait mal. Diego attendit que son père parte, compta jusqu'à 100 puis partit. Il mit ses chaussures sans chaussettes, enveloppa le vieux pain dans du papier brun et sortit à la rencontre de la seule créature qui le comprenait. Lightning était là où il était toujours, il ne mangeait rien d'autre que ce que Diego apportait. Je ne buvais pas d'eau en présence de Jean, je me levais simplement par fierté. Diego s'approcha lentement, comme chaque matin, laissa le pain sur la pierre et s'assit sur la clôture. Lightning le regarda, puis s'approcha de la pierre, renifla le pain et le mâcha lentement. Diego ferma les yeux, comme si cela suffisait à le soutenir pour un autre jour. « J'ai apporté celui d'hier, marmonna-t-il. C'est dur, mais c'est ce que je pouvais apporter. » Lightning renifla doucement et Diego sentit que le son était une réponse. « Aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce que je ferais si je grandissais. Si j'avais un nom fort ou un métier qui a du poids, je pourrais peut-être changer mon destin, mais je suis Diego et ce n'est pas suffisant. » Il ramassa une brindille et commença à dessiner sur le sol. « Mon père dit que les pauvres ne peuvent pas s'occuper des animaux malades, que tout doit être utile et donner des résultats. » Le vent lui ébouriffait les cheveux, mais il continuait. « Nous servons quand nous aimons, quand nous ressentons. Et vous ressentez, n'est-ce pas ?» Le cheval le regarda. Les grands yeux sombres avaient maintenant un air fatigué. Tristesse. Diego tendit la main, ne la toucha pas, la laissa simplement là comme une promesse. Parfois, je nous imagine dans un endroit différent, juste le nôtre, sans cris, sans cordes, sans douleur. Le cheval cligna lentement des yeux. Diego prit une profonde inspiration. Demain, c'est jeudi. Samedi, c'est le jour de la coupe, tu sais, n'est-ce pas? Lightning tourna légèrement la tête, comme si elle comprenait. Je ne veux pas que ce jour arrive, mais si c'est le cas, je ne te laisserai pas seul. Le temps passait lentement, le soleil apparaissait entre les nuages. Certains ouvriers sont passés, mais ne se sont pas approchés. Pour eux, ce n'était qu'une autre bêtise enfantine. Avant de partir, Diego sortit un vieux bouton de sa poche. C'était son seul trésor. Si un jour je ne viens pas, cela dira que j'étais là. Il a laissé le bouton sur la pierre. La foudre s'est approchée, a reniflé, mais n'a pas touché. Diego fit un pas en arrière. À demain, partenaire. Et il partit, laissant là tout son amour. Ils s'arrêtèrent devant le corral, leur sourire en coin et leurs yeux brillants de malice. Ne t'ont-ils pas dit que les chevaux ne comprennent pas les mots, mon garçon, dit l'un. Peut-être qu'il pense qu'il est le fils du patron, ricana l'autre. Regardez comme il est intelligent, de nourrir un condamné. Diego n'a pas répondu. Il se tenait là, le visage brûlant de honte. Non pas à cause des mots, mais parce qu'il savait que personne ne le défendrait. J'étais seul. Et si on aidait, suggéra Théon en ramassant une brindille comme si c'était un fouet. Non, cria Diego en se plaçant entre le cavalier et le pion. Et si je ne veux pas, dit l'homme en le repoussant. Diego tomba au sol, la bouche pleine de poussière. Il se leva rapidement, les yeux tremblants, mais sa fierté intacte. Ne le dérangez pas, a-t-il insisté. Lightning renifla bruyamment, de manière menaçante. Il fit un pas en avant, face à l'homme. Sa seule présence suffisait à geler l'air. On dirait que la bête t'aime bien, se moqua l'autre en s'éloignant. Mais samedi, peu importe à quel point tu l'aimes. Ils le feront exploser de toute façon et tu pleureras sur la pierre vide. Les rires s'éloignèrent comme des couteaux dans le vent. Diego se tenait à côté de la clôture, sale, les poings serrés, le cœur serré. Lightning s'est approché, non pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui comprend quelque chose sans avoir besoin de mots. Diego tendit la main.
Cette fois, le cheval a permis l'affection. Merci, murmura Diego. Même sans parler, tu m'as défendu. Il s'est assis par terre. Le soleil réchauffait la terre, mais il ne ressentait que le poids de son âme. Ça me met en colère qu'il rit, mais ce qui me fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir les faire taire, car ils ont en partie raison. Samedi, peu importe à quel point je t'aime. Le cheval le regardait simplement. Je dois donc faire quelque chose. Quelque chose qui me fera mal si j'échoue, impossible à ignorer. Il s'est levé. Demain, j'entrerai dans le corral. Je ne sais pas comment, mais j'essaierai. Je veux que tu me fasses confiance. Si j'y parviens, peut-être que les autres me croiront aussi. Lightning pencha la tête, sans accepter ni refuser, mais dans ses yeux, Diego vit une étincelle, et cela suffisait. Il reste encore 2 jours, mais parfois 2 jours changent tout. Vendredi, Diego s'est réveillé avec le poids de la peur. Quoi que je ne fasse pas aujourd'hui, demain sera trop tard, pensa-t-il. Il s'est lavé le visage, n'a pas bu de café, n'a parlé à personne. L'air sentait le fer. Il prit un chiffon avec du pain et du sel et se rendit au corral. La foudre le fusilla du regard. Il y avait quelque chose de nouveau là-dedans. Il ne voyait plus Diego comme un étranger. Aujourd'hui, j'y vais, dit le garçon. Si tu me fais du mal, je ne t'en voudrai pas, mais si je n'essaie pas, personne ne te croira. Le corral était vide. Diego marchait lentement sous la porte. Chaque pas était un risque. Lightning tourna la tête et tendit ses pattes arrière. Diego leva les mains. Je ne suis pas venu pour t'apprivoiser, je veux juste être proche. Il laissa le pain sur le sol, recula et s'assit. Quelques minutes plus tard, Lightning est venu, a senti le pain et l'a mangé. Diego n'arrivait presque pas à y croire. Merci, murmura-t-il. Il n'a pas bougé, il a juste tendu la main. Lightning fit 2 pas et caressa ses doigts. La peau était chaude, vivante. Diego n'a pas pleuré, mais quelque chose en lui s'est libéré. Il caressa lentement le museau. Le bruit d'une porte au loin l'alerte. Un ouvrier agricole est sorti de la grange. Diego est parti rapidement, a nettoyé ses vêtements et est retourné au travail sans rien dire. La nuit est revenue au corral. Lightning était allongé, se reposant simplement. Diego était assis à l'extérieur de la clôture. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que personne n'a vu, mais nous le savons et cela suffit. Il sortit un peigne cassé de sa poche et le laissa là. Demain, si tu me le permets, je te peignerai la crinière. Quand le patron viendra, il ne verra pas une bête, il verra un partenaire. Lightning renifla doucement. Diego s'appuya contre la clôture, regardant le ciel sans étoiles. À l'intérieur, quelque chose brillait. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je savais que je ne serais pas seul. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait. Mais Diego n'a pas abandonné. Pas maintenant, pas après tout. Ce jour-là, il n'a attendu personne pour partir. Il marchait d'un pas régulier vers le corral, une couverture sous le bras et une brosse en bois dans l'autre main. Le soleil était brûlant, mais il s'en fichait. Il était déterminé, comme quelqu'un qui va chercher quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. La foudre l'attendait, debout à l'ombre du vieil arbre. Il le vit s'approcher et ne bougea pas. Il ne s'est pas raidi, il l'a juste observé comme quelqu'un qui savait qu'il avait le droit d'être là. Diego ouvrit la porte calmement, sans se cacher. Il est entré. Ses pas étaient lents mais sûrs. Il n'était plus un intrus, il était un invité. Et le cheval le savait. Nous avons du travail aujourd'hui, dit-il en étendant la couverture sur un rocher. Demain, tu dois avoir une apparence différente, plus qu'une ombre. Lightning inclina légèrement la tête. Diego prit la brosse et commença à caresser sa crinière patiemment, comme s'il nettoyait quelque chose de sacré. Chaque mèche démêlée était un geste d'attention. « Tu vas mieux maintenant » murmura-t-il comme s'il savait qu'il n'était pas perdu.
Pendant plus d'1 heure, il a travaillé en silence, nettoyant la fourrure, enlevant la boue séchée. Ce n'était pas un cheval de spectacle, mais il avait l'air différent, moins brutal, plus vif. Quand il eut fini, il s'assit, épuisé, en sueur, mais il s'en fichait. « Je veux te demander quelque chose, dit-il. Demain, quand tout le monde te regardera, fais-moi confiance. Ne fais rien si tu n'en as pas envie, mais ne me laisse pas seul. » Lightning posa légèrement sa tête sur son épaule. Ce n'était qu'un geste, mais c'était suffisant. Diego n'a pas pleuré. Non, maintenant. Merci, vraiment. Cet après-midi-là, il se rendit à la grange et chercha parmi les selles cassées et les vieux licoles jusqu'à ce qu'il trouve une corde solide, bien qu'usée. Ce n'était pas pour l'attacher, c'était pour montrer qu'il savait conduire. Il cacha la corde sous sa chemise et rentra chez lui. Son père l'attendait. « Vas-tu te ridiculiser demain ?» il a demandé. « Je vais essayer de sauver quelque chose, » répondit Diego, sans élever la voix. Ramon le regarda longuement et s'éloigna. « Tu vas craquer et je ne pourrai pas t'aider. » La nuit, Diego retourna au corral, s'assit dehors et regarda le ciel. « Demain est le jour J, dit l'obscurité. Si nous ne faisons rien, tout sera effacé. » La foudre reposait paisiblement. « Je veux que tu vois ce que j'ai vu. Que tu n'es pas une menace, mais une âme blessée comme tant d'autres. » Il appuya sa tête contre la clôture. « Si quelque chose change demain, ce ne sera peut-être pas en vain. » La ferme tomba dans un silence tendu. Personne ne parlait du cheval ou du garçon, mais tout le monde savait ce qui allait arriver. Diego a fait semblant d'aller se coucher tôt, en attendant que son père s'endorme. Puis il partit en silence, la corde autour de la taille et le cœur battant la chamade. Le corral était dans l'ombre. La foudre n'a pas dormi. Diego était assis dehors. « Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine, » murmura-t-il, « mais même si personne ne le voit, nous l'avons fait et cela vaut quelque chose. » Des pas, des voix basses. 3 ouvriers s'approchèrent, l'un avec une corde, l'autre avec un fouet, le troisième avec une lanterne éteinte. « Ils dorment tous, » murmura l'un d'eux. « Est-ce qu'on va juste donner une leçon ?» Diego s'est levé et a crié, « Ne le touchez pas !» La lampe de poche éclairait ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Son ombre, on s'est moqué. « Tu ne lui feras pas de mal, » dit Diego. « Et qui l'arrêtera ?» L'un d'eux l'a poussé. Diego tomba à genoux, mais resta ferme. « Il a déjà changé » a-t-il crié. « Et vous ne le voyez pas parce que vous n'avez jamais vraiment regardé. » Le fouet a traversé l'air et a frappé le cheval. L'éclair s'est levé, l'autre est tombé. Diego courut dans le corral, sans peur, juste avec désespoir. Assez. Le cheval l'a vu. Il saignait un peu, mais il n'a pas perdu le contrôle. Ça s'est juste arrêté. Diego le toucha et il baissa la tête. « Ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens, » dit le garçon, la voix tremblante. Un homme le regarda avec culpabilité, un autre avec mépris, mais ils partirent sans un mot de plus. Diego resta avec le cheval et posa son front contre lui. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt. La foudre est restée immobile. Je savais que cette nuit était consacrée à résister ensemble. Après un moment, Diego est parti. Épuisé, personne ne l'a vu. Personne ne saurait ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais le lendemain, lorsque le soleil se leva et que tout le monde se prépara au sacrifice, Diego était prêt à crier la vérité qu'il avait défendue dans l'obscurité. Parce que parfois ce qui est protégé la nuit peut être sauvé à la lumière du jour. L'aube n'apporta aucun soulagement. C'était une plaie ouverte, rouge et vive, qui traversait impitoyablement le champ. Le sabbat était arrivé, le jour du jugement, du sacrifice, de la fin. Tout ce que Diego avait construit jusque-là ne tenait plus qu'à un fil. Les hommes étaient déjà debout. Ils se déplaçaient rapidement, plus silencieusement que d'habitude. Certains évitaient de regarder le garçon, d'autres le regardaient avec pitié,
le genre de pitié qui fait plus mal que le mépris. Personne n'a demandé, personne n'a aidé, personne n'a voulu faire partie de ceux qui semblaient voués à l'échec. Dès le début, Diego portait sa seule chemise sans trop et le pantalon que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Il se peignait les cheveux avec ses mains, se lavait le visage 2 fois, non pas pour être joli, mais pour garder sa dignité. Ce jour-là n'était pas seulement pour Lightning, c'était aussi pour lui. À 8 heures, le patron est arrivé. Dom Aurelio sortit de son camion avec son expression sévère habituelle. Il n'a salué personne. Il se dirigea droit vers le corral, suivi du contremaître, de quelques ouvriers et d'un lourd silence. La foudre se tenait là, propre, sans corde, sans bout, tendue mais sereine, attendant. Diego l'avait préparé, lui avait parlé toute la nuit, lui avait murmuré des vérités que seul partageait. Maintenant, face au propriétaire de la ferme, il ressentait la peur comme une lame sur son cou, mais il ne reculait pas. « C'est l'animal dont on dit qu'il n'est plus dangereux ?» demanda Dom Aurelio avec scepticisme. « Oui, monsieur », répondit le contremaître avec nonchalance. « Et c'est le garçon qui l'a apprivoisé. » Personne n'a répondu. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Diego. »« Monsieur, voulez-vous nous empêcher de le tuer ?»« Oui monsieur. »« Et comment comptez-vous me convaincre ?» Diego fit un pas en avant. Ce n'était pas du théâtre, ni du courage, c'était une nécessité. Je veux montrer qu'il n'est pas ce qu'on dit, qu'il n'est pas dangereux, qu'il peut faire confiance à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. Le patron croisa les bras. Vous avez 5 minutes. Diego hocha la tête, ouvrit la porte et entra dans le corral. Il marchait comme il le faisait chaque matin. La foudre n'a pas bougé. Allez, mon pote. C'est parti, murmura-t-il. Il a enlevé la corde enroulée autour de sa taille. Il ne l'a pas utilisée pour l'attacher, il l'a simplement placée sur le dos du cheval en signe de confiance. Puis il le passa doucement autour de son cou et fit un pas. La foudre le suivit. Un murmure parcourut les ouvriers. « Il marche », murmura l'un d'eux. Diego et Lightning avançaient lentement. Le cheval ne recula pas, ne renifla pas, il le suivit simplement comme s'ils étaient nés ensemble. Au centre du corral, Diego s'est arrêté. « Voyez-vous, monsieur, ce n'est pas un monstre. » Il fallait juste le regarder différemment. Dom Aurelio s'approcha en silence, observa le cheval, puis le garçon. « Combien de fois as-tu fait ça ?»« Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il marche avec moi devant quelqu'un. Et si demain il oublie, je réessayerai. Et si ça ne marche pas, au moins je saurai que je ne l'ai pas abandonné sans me battre. » Le patron hocha la tête. « D'accord. Il est sain et sauf. » Un soupir collectif parcourut le groupe. Certains s'éloignèrent, d'autres restèrent immobiles. Diego ne sourit pas, il caressa simplement le cou de Lightning et murmura. « Nous avons réussi. » Quelques heures plus tard, au crépuscule, un jeune homme s'est approché de Diego. C'était le même qui l'avait insulté quelques jours auparavant. « Et, je voulais juste dire que ce que tu as fait était courageux. » Diego le regarda sérieusement, puis baissa la tête en signe de gratitude. « Je n'avais pas de mots pour pardonner, mais j'avais des mots pour continuer. » Cette nuit-là, Diego mangea copieusement. Son père ne dit rien pendant le repas, mais avant d'aller dormir, il s'assit à côté du garçon. « Je ne savais pas que tu étais capable de ça, » dit-il d'une voix rauque. « Non, » répondit Diego. « Ta mère serait fière, Diego. » Jarreau sur la piste. Dans l'obscurité, il ne voyait pas les yeux de son père, mais il sentait que quelque chose en lui avait changé. « Merci, papa. » Ramon se leva sans rien dire de plus, mais avant de partir, il posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Demain, viens avec moi au grand corral. Je veux que tu me montres comment tu as fait. » Diego n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Il souriait dans le noir et savait au fond de lui que ce jour-là, il n'avait pas seulement sauvé un cheval.
Cela a commencé à guérir quelque chose de plus profond. Rien ne s'est passé. Lightning s'approcha lentement et frotta son museau contre l'épaule de Diego. Le garçon ferma les yeux une seconde, prit une profonde inspiration et se caressa le front. Merci, mon pote. On a encore réussi. Les hommes commencèrent à parler entre eux. Ce n'était plus du rire ou de la moquerie, c'étaient des mots avec du poids qui reconnaissaient, courageux, noble, incroyable. Cet après-midi-là, lorsqu'ils retournèrent au camp, personne ne regarda Lightning comme avant. Il n'était plus le sauvage, ni le condamné. C'est lui qui a sauvé un enfant, celui qui a obéi à un garçon humble, avec plus de courage que son âge. Dom Aurelio les attendait à l'entrée. « J'ai tout vu », a-t-il dit. « Ce cheval vaut plus que bien des hommes. Et toi aussi. » Diego baissa la tête, ne sachant pas quoi dire. Le patron s'est tourné vers le contremaître. « Je veux que cet animal soit sur le terrain et que ce garçon enseigne aux autres. Ce n'est plus un jeu, c'est un exemple. » Le contremaître hocha la tête sans discuter. Diego regarda Lightning et ne dit rien. Il pressa simplement ses lèvres l'une contre l'autre et caressa son cou, car il savait que les mots les plus importants avaient déjà été prononcés avec des actes. La ferme n'a plus jamais été la même après ce jour. L'acte de Lightning de sauver le garçon devant tout le monde a été marqué comme une cicatrice brillante parmi les travailleurs. Le cheval, autrefois symbole de danger, marchait désormais parmi les gens, la tête haute. Personne ne se moquait plus de lui, personne ne le traitait de bête. Mais pour Diego, le changement ne s'est pas arrêté. Il a ensuite passé les heures suivantes à nettoyer ses propres blessures et celles des autres. Il avait une coupure au coude et des égratignures aux mains, mais elles ne lui faisaient pas mal. Ce que je ressentais était autre chose, un mélange de joie et d'angoisse, car je savais que le respect que j'avais gagné pouvait disparaître aussi vite qu'il était venu. Et dans une ferme où tout dépend de la parole d'un homme, tout peut changer d'un moment à l'autre. Cet après-midi-là, alors qu'il rangeait la corde, il entendit deux contremaîtres discuter près de la grange. Aurelio est fier, mais il n'est pas stupide, dit l'un. Le cheval a déjà fait sa part. Si les choses se corsent demain, il l'enverra de toute façon en montagne. Et le garçon, lui aussi, l'oublie vite. Diego s'est figé. Les mots coupèrent comme des lames, il s'enfuit le visage en feu. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Il a d'abord cherché son père, mais il n'a pas pu le trouver. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la grande maison. Aurelio était assis sous les combles, examinant des papiers avec une expression fatiguée. « Monsieur » cria Diego avant que son courage ne lui fasse défaut. Le patron regardait en silence, attendant. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Aurelio lui fit signe de s'approcher. Diego marchait d'un pas régulier, malgré ses jambes tremblantes. « J'ai entendu dire que si Lightning se trompait encore, il l'enverrait dans les montagnes et que je pourrais être laissé de côté aussi. » Le patron soupira. « Tu es formidable, Diego. Personne ne le nie. Mais c'est une ferme, pas un conte de fées. S'il perd le contrôle, je pense à la sécurité de tous. » « Mais il ne perdra pas le contrôle, » dit le garçon, la voix tremblante mais ferme. « Il me fait confiance. » « Tu as vu ?» Aurelio plissa les yeux. « Et que proposez-vous ? » ?»« Laisse-moi t'entraîner. Avec le temps, avec l'espace, prouver que cela peut être utile. » « Et qui t'apprendra ça ? » ?»« Avec Lightning et ses hommes. Je ne demande pas de cadeaux, je propose des échanges. » Aurelio le regardait en silence. « Tu sais que ce n'est pas courant, n'est-ce pas ? Mais ce que nous avons fait ne l'était pas non plus. Et ça valait le coup. » Aurelio entrelaça ses doigts. « D'accord. Je te donne une chance sous condition. Va travailler avec Mario, mon coach. Suivez les instructions. Si le cheval montre un danger, je n'hésite pas. » Diego hocha la tête. « J'ai juste besoin d'une chance. » « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » « J'espère que non. »
Ici, les secondes chances ne durent pas éternellement. Cette nuit-là, Diego se rendit au corral avec le cœur plus léger. La foudre s'approcha en le voyant, frôlant son épaule comme une ombre chaude. Diego posa son front contre le cou du cheval. « Ils nous ont donné une chance de plus, murmura-t-il. Ce n'est ni facile ni juste, mais c'est quelque chose. » Lightning prit une profonde inspiration. Diego sentit l'air chaud sur son visage et resta là en silence. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Lorsqu'il est revenu à la cabane, son père l'attendait là où il était avec Lightning. Ramon l'observa, vit la poussière sur ses vêtements, l'échymose sur son coude, les cernes sous ses yeux et aussi une nouvelle lumière dans ses yeux. « J'ai entendu dire que tu allais travailler avec Mario. »« Oui », a demandé le patron. L'homme hocha lentement la tête, puis fit quelque chose d'inédit. Il a ébouriffé les cheveux de son fils avec sa main. « Alors fais-le bien. »« Je le ferai, père. »« Par moi, par Lightning. » Et pour la première fois, Ramon sourit vraiment. Cette nuit-là, Diego dormit profondément. Il rêvait que lui et son cheval galopaient sans rêne, sans mur, sans jugement. Juste deux âmes brisées qui se sont trouvées et ont décidé de ne jamais se lâcher. Nous avons traversé des moments plus difficiles. Mario regardait de loin, sans intervenir. Diego savait que s'il ne pouvait pas avancer, la journée s'arrêterait là. Peut-être aussi la confiance. « Je sais que tu as peur, » dit-il doucement, « mais je sais aussi que tu es plus fort que ça. Tu as survécu seul, maintenant tu es avec moi. » Il posa sa main sur le cou du cheval, sentit la chaleur et le tremblement sur la peau. « Je suis là, je ne te quitterai pas. » Il fit un pas en avant et tira doucement sur la corde. Lightning renifla et le suivit lentement au début. Puis, plus fermement, ils marchèrent ensemble jusqu'à l'arbre que Mario avait marqué. Diego s'est arrêté. Le cheval aussi. Il n'y avait pas de faux pas, juste la respiration lourde de tous les deux, comme la fin de quelque chose qui lâchait enfin prise. « C'est ça, » murmura Diego. « C'est ce que tu es. Ne l'oublie jamais. » Mario s'est approché, a fait le tour du cheval, l'a touché, l'a analysé. Pas mal, mais ce n'est que le début. Demain, à la même heure, nous travaillerons avec d'autres animaux à proximité. Voyons s'il peut le gérer. Il l'obtiendra. Il vous faut juste de la confiance. Et pourquoi la patience? Parce que ça ne se passera pas toujours comme on le souhaite. Diego hocha la tête. Je savais que la route serait longue. Mais ce jour-là, pour la première fois, quelqu'un d'autre que lui a vu de quoi Lightning était capable et ce qu'il pouvait faire lui-même. Cette nuit-là, Diego retourna au corral. Il prit du pain et une pomme. Lightning le salua avec un léger reniflement. Elle pressa son museau contre sa poitrine. Le garçon sourit. « Tu as très bien réussi. » Il nous regardait, il nous respectait. Demain, nous irons plus loin. Il partagea la pomme avec le cheval et s'assit. Le vent soufflait légèrement. Aujourd'hui a été difficile, mais j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de prouver qui tu es. J'ai juste besoin de te le rappeler à chaque fois que la peur revient. Comment me recontacter? Lightning mâchait calmement, comme s'il comprenait. Tant que nous serons ensemble, la peur ne gagnera pas. Le lendemain matin, le champ était couvert d'un épais brouillard. Le sol était humide. Diego est parti tôt, un arc sur l'épaule. Cœur qui bat la chamade. Le défi était désormais de maintenir les progrès. La foudre attendait attentivement, il s'approcha sans être appelé. Diego lui caressa le cou. Aujourd'hui, nous aurons plus d'yeux braqués sur nous. Mario veut te voir entouré d'autres chevaux. Ils sont allés ensemble au camp d'entraînement. Il y avait 4 pions montés. La tâche était simple, transporter des paquets légers d'un côté à l'autre, en restant entre les chevaux. Lightning était agité et respirait rapidement. Chaque fois qu'un cheval passait, il était surpris. « Calme-toi, dit Diego. Rien ne te fera de mal. »
Ils essayèrent d'avancer, mais Lightning s'arrêta à chaque pas. Un pion cria et le bruit fit sursauter le cheval. Diego est tombé dans la boue. La corde a glissé. La foudre se dressa, agitée, mais ne s'enfuit pas. Attention, cria l'un des ouvriers agricoles. Diego s'est levé et a couru. Calme-toi, je suis là. Le cheval le reconnut et se détendit peu à peu. C'est ça, mon ami. Diego dit, ignorant la douleur. Mario s'est approché. Il va bien? Oui, répondit Diego, même s'il était blessé. C'était juste une frayeur. Ça arrive. De vieux fantômes apparaissent quand on s'y attend le moins. Diego se sentait gêné, non pas à cause de la chute, mais d'avoir échoué devant tout le monde. Veux-tu continuer? Demanda Mario. Diego prit une profonde inspiration, attrapa la corde et guida Lightning calmement, lui parlant à l'oreille. Le cheval obéit. À la fin de la journée, ils ont terminé la tâche. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Cet après-midi-là, Diego nettoya ses blessures avec un vieux chiffon. La foudre s'est couchée à côté de lui. Aujourd'hui a été difficile, a déclaré Diego. Je pensais qu'on avait tout perdu, mais tu es resté. Ça vaut plus que n'importe quel arrangement. Il prit soin de son genou et s'allongea à côté du cheval. Tu sais ce qui fait le plus mal? Voir les visages qui attendent ton échec. Lightning renifla comme s'il comprenait. Mais nous n'abandonnerons pas. Si après tout ça tu as encore la foi, alors je pourrais me relever aussi. Le soleil se couchait, le ciel était dans des tons orange et violet. Diego ferma les yeux, s'appuyant sur l'épaule de Lightning. Peut-être que demain nous tomberons à nouveau, mais tant que nous serons ensemble, je n'aurai pas peur. Le chant était silencieux, juste le chant lointain d'un oiseau et le battement de deux cœurs, apprenant à se guérir mutuellement. Le troisième jour est arrivé avec un ciel clair et dégagé. Diego s'est réveillé endolori, mais déterminé. Les chutes l'avaient renforcé. La foudre l'attendait déjà à la porte. Il frappa le sol du sabot comme pour dire « Allons-y », Diego sourit. Aujourd'hui, nous ne trébucherons pas. Ou si nous trébuchons, ce sera pour aller plus loin. Il ajusta l'arc, caressa derrière les oreilles et ils partirent ensemble. Mario les attendait près de la clôture. Aujourd'hui, je veux voir s'ils peuvent marcher avec une charge sur le dos. Rien de trop lourd, mais ce sera un beau défi. Diego hocha la tête. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots. Tout était dans la connexion entre lui et Lightning. Les autres ouvriers ne riaient pas, certains regardaient, d'autres continuaient simplement leur travail. Mais personne n'en doutait. Nous avons traversé des choses plus difficiles. Mario regardait de loin, sans intervenir. Diego savait que s'il ne pouvait pas déplacer le cheval, cette journée se terminerait là. Et peut-être aussi la confiance entre eux. Je sais que tu as peur, dit-il doucement, mais je sais que tu es plus forte que ça. Tu as survécu toute seule, et maintenant tu es avec moi. Il posa sa main sur le cou du cheval, sentit la chaleur et le tremblement sur sa peau. Je suis là, je ne te quitterai pas. Il s'avança et tira doucement sur la corde. Lightning renifla et le suivit. Lentement au début, puis plus fermement, ils marchèrent ensemble jusqu'à l'arbre marqué par Mario. Ils s'arrêtèrent, haletants, mais en harmonie. C'est tout? Diego murmura. C'est ce que tu es. Ne l'oublie jamais. Mario s'approcha, toucha le cheval et regarda le garçon. Pas mal, mais ce n'est que le début. Demain, on s'entraînera avec d'autres animaux du coin. On verra s'il s'en sort. Il y arrivera, répondit Diego. Il suffit d'avoir confiance. Mario a ajouté, et de la patience, car ce ne sera pas toujours comme vous le souhaitez. Cette nuit-là, Diego est revenu au corral avec du pain et une pomme. Lightning le salua avec un léger reniflement. Vous avez fait du bon travail. Ils nous ont respectés. Demain, nous irons plus loin.
Il partagea la pomme avec le cheval et s'assit à côté de lui. Le vent soufflait calmement. Aujourd'hui a été difficile, mais j'ai compris quelque chose. Je n'ai pas besoin de prouver qui tu es. Souviens-toi juste de ça quand la peur reviendra, comme c'est le cas pour moi. Lightning mâchait calmement, comme s'il comprenait. Et tant que nous sommes ensemble, la peur ne gagne pas. Le lendemain matin, le champ était couvert de brouillard. Diego est parti tôt avec l'arc sur l'épaule et le cœur battant la chamade. Je savais que maintenant venait la partie la plus difficile, maintenir les progrès. La foudre l'attendait déjà et s'approcha sans être appelée. Diego le caressa. Aujourd'hui, on sera plus surveillé. Mario veut qu'on s'entraîne à proximité d'autres chevaux. Sur le terrain, d'autres travailleurs montaient des animaux dressés. La tâche, déplacer des balles légères avec Lightning entre les autres chevaux. Lightning était agité, respirait rapidement, observait tout avec tension. Le cri d'un piéton le fit sursauter. Il a reculé. Diego est tombé dans la boue. Le cheval se cabra, se retourna, mais ne s'enfuit pas. Diego, tout sale et blessé, courut vers lui. « Calme-toi, je suis là. » Lightning l'a reconnu et s'est calmé. Mario est venu et a dit, « Ce n'est pas grave. » Parfois, les vieux fantômes reviennent. Diego avait honte, mais il n'a pas abandonné. Il prit la corde et guida à nouveau Lightning. Cette fois, plus lentement, en parlant doucement. À la fin de la journée, ils ont terminé la tâche. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. L'après-midi, Diego a nettoyé les plaies avec un vieux chiffon. Lightning s'allongea à côté de lui, calme. Aujourd'hui a été difficile, a déclaré le garçon. Je suis tombé et je me suis blessé. Je pensais que nous avions tout perdu, mais tu es revenu, tu es resté avec moi. Cela vaut plus que n'importe quel succès. Il banda son genou et s'allongea à côté du cheval. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était de voir les autres attendre notre échec. Mais nous n'abandonnerons pas. Si tu peux encore me faire confiance, je peux me relever aussi. Le soleil se couchait, le ciel était orange. Diego ferma les yeux avec sa tête sur l'épaule du cheval. Demain, nous pourrions retomber, mais tant que nous sommes ensemble, je n'ai pas peur. Le terrain était silencieux. Juste le chant d'un oiseau, le vent doux et le battement de deux cœurs qui apprennent à guérir ensemble. Le troisième jour est arrivé avec un ciel clair. Diego s'est réveillé endolori, mais ferme. Les chutes l'avaient préparé. La foudre l'attendait déjà. Diego sourit. Aujourd'hui, si nous trébuchons, ce sera pour aller plus loin. Mario les attendait dans le champ. Aujourd'hui, je veux voir si tu peux marcher avec une charge sur le dos. Rien de lourd, mais ce sera un bon défi. Diego hocha la tête. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots. Son lien avec Lightning en disait long. Les autres pions regardaient en silence. Personne n'en doutait. Il retira le bouton qu'il portait autour du cou et le pressa dans la paume de sa main. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une promesse, nous sommes la réalité. Et quand le soleil s'est couché, Diego a compris qu'il n'était jamais seul. À chaque pas, à chaque saut et à chaque commande, son compagnon était avec lui, le cheval que tout le monde voulait tuer, mais qui commençait maintenant à vraiment vivre. Les jours qui ont suivi le procès du chef étaient différents. Non pas parce que le soleil brillait plus fort ou que le vent était plus faible, mais parce que Diego marchait désormais la tête haute, sans le poids du doute. Le long des couloirs en bois, les ouvriers ne se moquaient plus. Certains ont fait signe de la main, d'autres ont détourné le regard, mais tout le monde savait qu'il avait accompli l'impossible. La foudre avait également changé. Ce n'était plus le cheval au bord de l'abîme, mais un animal qui choisissait de rester. Il marchait d'un pas assuré, sans tremblement ni méfiance dans les yeux. Cet après-midi-là, après l'entraînement avec Mario, Diego est rentré à la cabane avec le corps sale et le cœur en paix. En entrant, il vit son père aiguiser un petit couteau. Ramon leva les yeux. « Je t'ai vu depuis le hangar, dit-il.
Diego posa le lasso et se leva. Le père rangea le couteau et dit, « Tu fais comme si c'était facile, mais je sais que ça ne l'était pas. » Diego hocha simplement la tête. Il n'était pas nécessaire de raconter les peurs, les cris, les blessures. Son père avait vu. « Je n'ai pas fait ça seul », a déclaré Diego. « Il m'a sauvé aussi. » Ramon resta silencieux. Sur son visage, un mélange de fierté et peut-être de regret. « Quand ta mère est morte, j'ai pensé que je devais t'endurcir. Et j'avais tort. » Diego ne savait pas quoi répondre. « Au lieu de marcher à tes côtés, je t'ai poussé. Mais tu avais juste besoin de compagnie. » Ramon toucha l'épaule de son fils. « Moi aussi, je veux apprendre. Si tu m'apprends, je t'écouterai. » Pour Diego, ce fut la plus grande victoire, non pas parce qu'elle venait du patron ou des ouvriers, mais de l'homme qui savait le moins la démontrer, et pour cette raison, elle valait encore plus. La nuit, dans le corral, Diego s'allongeait à côté de Lightning. Il n'avait ni pain ni corde, juste lui et les paroles de son père. Le cheval s'est également allongé, comme s'il comprenait que ce jour n'était pas consacré à l'entraînement, mais simplement à être ensemble. Vous savez, parfois on pense que seuls les grands gestes changent les choses, mais aujourd'hui j'ai vu que les mots peuvent aussi sauver. Il caressa le front de l'animal. Mon père m'a vraiment parlé, et je pense que c'est grâce à toi. Sans toi, je serais encore le garçon invisible. Lightning renifla doucement et il resta piégé dans sa propre peur. Diego a sorti le bouton de sa poche. Ce n'est plus une promesse. C'est un rappel de ce que nous avons vécu et de ce qui nous reste à vivre. Il le rangea et posa sa tête sur le corps chaud du cheval. Tout ira bien, car maintenant nous ne sommes plus seuls. Le cheval ferma les yeux. Diego aussi. Et dans cette nuit silencieuse, deux âmes brisées se sont reconnues et ont su que la vie pouvait recommencer. Lundi, la journée a commencé comme n'importe quelle autre, mais pour Diego tout semblait différent. Il n'était plus le garçon des ombres, il était quelqu'un avec un but. Mario l'attendait dans l'écurie. Aujourd'hui, on ne vient pas s'entraîner avec son cheval. On commence comme apprenti. Diego cligna des yeux avec excitation. Que dois-je faire? Observer, écouter, aider, apprenez, comme il l'a fait avec Lightning, mais maintenant avec tout le monde, et gagner le droit d'enseigner. Le premier cheval était têtu, pas violent, mais résistant. Diego s'est approché calmement, sans se précipiter. Je veux juste que tu saches que je suis là. Après 20 minutes, le cheval a baissé la tête. Diego laissa tomber une carotte et recula. Si tu veux, on peut essayer autre chose demain, dit-il. Mario s'est approché. Tu n'as pas fait grand-chose. Lightning non plus au début. Il m'a juste laissé regarder. Mario hocha la tête. Un compliment sur ta façon d'être. Pendant la semaine, Diego s'est levé tôt, a aidé, écouté et respecté, mais le plus précieux était ce que personne ne voyait, comment il parlait aux animaux, comment il comprenait leurs peurs sans rien forcer. Les ouvriers ont commencé à s'en rendre compte. Le garçon a des mains calmes, il leur parle comme à des gens, sans moquerie, avec admiration. Dom Aurelio l'appela. Ils ont dit que tu avais du talent, mais le talent sans humilité est perdu. Je veux apprendre, a déclaré Diego. Alors tu restes, mais en tant qu'employé, tu auras des tâches à accomplir et tu poursuivras tes études. Un bon dresseur comprend les animaux et les humains. Diego hocha la tête. Quelque chose en lui s'est ouvert. Merci, monsieur. Ne me remercie pas, prouve-le-moi chaque jour. Cette nuit-là, Diego arriva plus tard au corral. La foudre était là, calme. En le voyant, il se leva et s'approcha. J'ai signé un papier aujourd'hui. Je suis désormais employé de la ferme, dit Diego en lui caressant le dos. Ce n'était pas de la chance, c'était chaque moment passé ici avec toi. La foudre lui caressa l'épaule. Ils disent que j'ai du talent, mais c'est toi qui m'as tout appris. Il s'assit sur le sol, submergé par l'émotion.
Je veux que tous les chevaux reçoivent le respect que j'ai appris de toi. » Ils fermèrent tous les deux les yeux en paix. Le lendemain matin, Diego marchait pieds nus sur la terre chaude. La foudre l'attendait près du vieil arbre. Sans cellule ni rêne, ils partirent pour une dernière promenade. Ils s'arrêtèrent au sommet de la colline et observèrent tout. La ferme, l'avenir. « Tu as changé ma vie. » Diego chuchota. « Et je promets d'aider d'autres personnes comme toi. » Le soleil les illuminait tous les deux. Ils n'avaient plus besoin de prouver quoi que ce soit. À leur retour, ils ont été reconnus avec respect. Plus tard, son père lui a donné un vieux carnet de notes de sa mère, des dessins, des rêves et l'idée d'une école d'apprivoisement avec amour. « Je le ferai aussi pour elle, » dit Diego. Et il partit avec Lightning, non plus comme un fugitif, mais comme un guide. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cheval sauvage, mais de deux êtres qui ont guéri ensemble. Le respect et la persévérance ont transformé l'impossible en espoir.